Bon, faut qu'on cause. Ça fait à peu près 10 jours que Feu d'artifice est terminé. J'ai eu un petit peu la flemme de bosser le making-of. On est en confinement. J'ai tapé un petit coup de démotive. Donc intro maintenant, c'est juste pour te dire qu'il y a une petite gruge. J'ai pas tout fait à l'iPhone, il y a un petit passage. Non, c'est pas un passage, comment dire. Une petite part du travail qui a été faite avec un iPad. Mais c'est pas vraiment un mensonge parce que je t'explique tout de suite. Mais au moins je suis honnête. Bon, alors déjà c'est confinement, je vais mettre un couvre-chef à chaque fois parce que les cheveux ça va plus du tout là. Tous les plans du making-of où j'ai un couvre-chef, dis-toi, ils sont tournés 10 jours après le film. Alors pourquoi j'ai grugé? En fait c'est pas vraiment de la gruge, j'ai fait ce film pour le concours d'In the Panda. J'ai eu cette idée, c'est pas la première fois qu'on a cette idée, on a un projet similaire qui arrive aussi sur la chaîne YouTube, sauf que c'est très long à faire parce que chaque image doit être découpée, chaque photo. Pour ce concours il y avait une contrainte de deadline, quoi, de temps, donc pour optimiser toutes les découpes, je les ai fait sur la tablette. On peut entièrement y faire aussi sur le téléphone, d'ailleurs je vais te le prouver dans ce making of. Juste la découpe, je l'ai fait sur la tablette, ensuite j'ai fait tout le montage sur le téléphone, d'ailleurs je te mets la timeline ici. Tu vois, je suis pas un menteur. Secondement, on peut entièrement faire toute la découpe sur smartphone, je te le prouve ici. Voilà. Et troisièmement, pour être sûr, parce que bon, j'ai un petit peu menti, c'est pas tout fait au smartphone, il y a eu un petit coup de tablette, c'était juste vraiment pour le concours, pour rentrer dans le timing. Mais on a un prochain film qui arrive avec le même concept de effet BD, un petit peu parallaxe, je vais tout expliquer. Il sera entièrement fait au smartphone, toutes les découpes au smartphone. On s'est fait chier. Et il a 1 an et demi de retard à cause de ça. Mais il arrive dans l'année, courant 2020. Allez. Bien, In the Panda a lancé un concours Fais ton film au smartphone comme l'an dernier. L'an dernier, on avait fait du déni à la colère. Cette année, il se trouve qu'on est en confinement, donc je vais faire un truc tout seul. J'ai mis pas mal de temps à trouver une idée qui me satisfasse. J'ai trouvé ma musique, j'ai écrit toute ma voix off. Ça va pas être vraiment un film, ça va être plus être un diaporama, des animations d'images avec de la parallaxe, des images découpées. C'est pas du tout la première fois qu'on fait ça, c'est en fait la deuxième, sauf que le film qui s'appelle Spreaders, il a pris du retard, un retard d'1 an et demi, bientôt 2. Mais en fait, ce genre de film est tellement long à produire parce que toutes les images doivent être découpées une par une. C'est un temps de dingue. Là, il me reste 5 jours pour finir le concours In the Panda et le livrer à temps. Donc je vais bosser dur, tout est prêt, je vais attaquer le tournage, si on peut appeler ça un tournage, la prise de photos demain. Et là juste après je vais aller enregistrer la voix off. Le concours stipule que tout doit être fait, tout doit être tourné avec un mobile, un smartphone. Le montage on s'en fout. Je le ferai principalement sur le téléphone, peut-être la découpe des images, je vais peut-être la faire sur tablette pour gagner un petit peu de temps. Je suis le seul à jouer dans le film, hein. Il y a des moments où il y a un petit enfant, c'est moi petit. J'ai en ma possession ici, tic, un album de photos qui m'a été offert de moi petit et je vais utiliser quelques-unes de ces photos pour les intégrer à mon court-métrage. Et pour être sûr, de toute façon, j'ai pas de scanner ici, donc je vais prendre des photos de photos. Tout reste fait avec un smartphone. Alors là, je suis dans ma chambre. Je viens d'enregistrer la voix off avec le... comment ça s'appelle ce merdier là? Rode Wireless Go. Enregistrement de la voix off, je suis assez content. J'ai essayé de la jouer, d'être bien calé dans le rythme de la musique, de la narration, tout ça. Mais bon, j'avais écrit déjà la voix off pour que ça soit bien calé avec la musique. Je vais certainement retravailler un tout petit peu l'enregistrement de la voix off pour couper des segments entre deux phrases où on entendrait trop des... Je vais faire ce montage sonore sur LumaFusion, je vais l'exporter sur GarageBand et je vais la travailler un petit peu pour augmenter les graves, améliorer la voix. Je vais y aller à tâtons, essayer de faire un truc plus propre et ensuite je vais l'exporter de GarageBand pour la réimporter dans LumaFusion et ainsi, tout sera prêt. Ah oui, pourquoi je me suis mis dans la... Tiens, lunettes. Pourquoi je me suis mis dans la chambre pour la voix off? Tout simplement parce que la dernière fois que j'ai fait une voix off, c'était pour un film qui est peut-être sorti, peut-être pas sorti, je sais pas. C'est un film qui s'appelle Parfum de créativité, que tu as découvert, que tu as pas découvert, je sais pas. Et j'avais fait une voix off, dans le making of, tu découvriras comment je l'ai fait. Entièrement par-dessus moi, je m'étais mis un plaid pour amoindrir un petit peu la réverb. Et c'était très chiant d'enregistrer comme ça. Je préfère être à l'aise, surtout pour jouer, pour faire mes trucs. Et je me suis mis dans la chambre parce qu'elle est un petit peu plus petite. Il y aura moins de réverb et puis surtout sur les murs, il y a des... tu vois, sur les fenêtres, sur les murs, il y a plusieurs endroits où j'ai des rideaux qui vont, comme dans les studios d'enregistrement, tu vois, c'est le même principe, ça va amortir un petit peu le son qui va pas se réverbérer.
se faire écho sur revenir sur le micro. J'ai fait tout mon découpage technique, j'en suis content. Ça m'a pris beaucoup de temps parce que voilà, à projeter, à savoir ce qui est possible de faire, ce qui rendra bien en photo et pas en vidéo, c'est de la diapo. Hein. Donc à la base c'est nul. Comment le rendre bien, ouais. C'est fatigant ce film. Ouh là là, il y a trop de grains en basse luminosité. Eh, pas mal hein. Alors là, pourquoi un petit bout de making-of? Parce que je viens de faire une photo de nuit depuis une fenêtre, enfin une porte-fenêtre. Dans le concours In The Panda, il est stipulé qu'il faut bien que tout le film soit fait en confinement. Au maximum, tu peux exploiter un balcon si tu en as un. Si tu as une terrasse, par contre, la caméra doit pas sortir sur la terrasse. Elle doit rester, la caméra doit être confinée. Donc, tu peux ouvrir les portes et sortir ton personnage, mais la caméra reste. Bon, il se trouve que moi, personnellement, j'ai un petit bout de terrasse ici. Et de l'autre côté, je suis dans une villa qui fait à peu près 800 mètres carrés. YouTube monnaie. Voilà, ici, comme ça, tac, hop, ça donne là-bas. Le problème que j'ai, c'est que de la vue du salon, donc ici derrière moi, on voit ça. La vue me plaît très moyennement. De l'autre côté, la vue me plaît très moyennement aussi pour faire ce que j'ai à faire. Et ben moi, j'ai pris par ici, tac, et puis j'ai légèrement zoomé. Tac. De la lumière. N'aie pas peur de la fin des... Comme ça, je reste dans les clous du concours. Et en plus, j'ai une vue qui me plaît un petit peu mieux et que je vais remplacer vu que y a pas besoin de fond vert. Là, c'est des images qui défilent, c'est du diaporama. Donc je fais un petit coup de Pixelmator, je découpe la fenêtre, je fous un autre truc derrière et puis hop. J'ai toujours eu peur des fenêtres. Démarrage du tournage de feu d'artifice. Élément très important à notifier, vu que je prends des photos. Je filme pas. Je peux conserver la fonctionnalité de passer de la musique avec l'iPhone sur mon enceinte. Là tu le vois pas parce que c'est en train de filmer donc la fonctionnalité elle saute. Mais bosser en musique c'est cool. Le bon petit plan top shot que tu connais. Tu l'as déjà vu de nombreuses fois ici sur la chaîne. Le petit trépied surmonté de la petite perche à selfie avec en bout de course le support smartphone. Puis voilà. Bien petit point d'avancement sur le tournage, sur la prise de photo. Ça avance bien. Vite que je pensais. J'avais un souci avec le fait que toutes les photos, je les prends au déclencheur, je mets 10 secondes, je cadre en venant derrière l'iPhone et je me place vite sur ma scène en faisant ce que j'ai à faire. J'avais un problème avec ça parce que je pensais perdre beaucoup de temps, rater mes cadrages, parce que j'ai pas trouvé d'application qui permettait un contrôle à distance en photo. Comme le permet Filmic Remote en vidéo avec Filmic Pro. Pour ceux qui ont des Apple Watch, c'est possible. Tu as une Apple Watch, tu peux à distance visualiser ton cadre. Cliquer, ça prend la photo avec l'application native. Bon bref, moi j'ai pas d'Apple Watch, on s'en fout. Rapidement, intérêt et inconvénient de cette technique. L'intérêt c'est que vu que tu filmes pas, tu utilises que la photo, la partie photo de ton appareil, tous les appareils, tous les smartphones, beaucoup ont une performance, une capacité photo beaucoup meilleure, beaucoup mieux, font des bien meilleures photos généralement que de la vidéo, notamment en basse luminosité et tout ça. Donc ça veut dire que tu vas automatiquement augmenter la qualité du rendu. Et même si tu as un appareil entrée de gamme, voire bas de gamme, inconvénient de cette technique, énormément de travail au montage. On fait pas de miel sans casser des abeilles. Les contraintes de phrases à placer, les deux, je les ai mises dans la voix off qui est déjà enregistrée. L'autre contrainte, hormis celle qu'il faut tourner avec un smartphone, c'est de réaliser un top shot. J'en ai déjà fait un. Je m'apprête à en faire un deuxième. Il va être beaucoup plus haut que l'autre. Je vais utiliser en plus l'ultra grand angle. J'espère que ça va résister. Parce que je me suis aperçu qu'avec le poids du smartphone, quand la perche elle est tendue bien au bout, ici, là, on a beaucoup d'efforts en jeu, donc il ne faudrait pas que ça casse. La structure a résisté. Ce qui était très chiant, c'est que vu que j'ai pas de retour pour cadrer, je devais monter sur une chaise à chaque fois. Et comme pour prendre la photo, je suis en grand angle, il déforme un petit peu les perspectives. Et vu du haut, comme ça, on voyait pas grand chose de mes mouvements. Donc c'est-à-dire, je te refais une reconstitution. Tiens, je te pose là. Pour faire comme si je marchais, au lieu de juste comme ça, avec les pieds un petit peu écartés, qu'on comprenne, j'étais obligé de, tu vois ce que je veux dire, d'accélérer, pas d'accélérer, comment ça s'appelle ce mot? D'exagérer, donc j'étais comme ça, tu vois. Fin de tournage. Ça m'a pris à peu près 2 heures. Mais parce que j'avais, comme je le fais depuis le confinement, en fait, j'avais vraiment bien tout calé mes plans à la seconde, avec exactement ce que je veux. Ce qui était galère aussi, c'est de garder un bon raccord entre les plans,
mais aussi un bon raccord sur le même plan, mais avec plusieurs photos, parce qu'à chaque fois, je devais perdre ma position, aller derrière l'appareil photo, recliquer pour que le déclenchement il arrive dans 10 secondes, repasser dans le cadre et reprendre la même position qu'avant avec juste un mouvement différent pour certains plans. Sinon, dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai un peu peur parce que j'imagine qu'au montage, il va y avoir des surprises, surtout qu'il faut bien garder en tête que toutes les photos, je les ai prises en 4 tiers. Format 4 tiers, en gardant bien à l'esprit que j'allais partir sur du 16/9, voire du cinémascope. Mais il y a des fois dans le feu de l'action, tu prends tes photos, c'est possible qu'il y ait un cadrage qui est cadré sur une base de 4 tiers au lieu de réfléchir. Et ça peut créer un problème parce que du 4 tiers, quand je vais retomber sur du 16/9 ou du cinémascope, il y a peut-être des éléments qui vont cropper, qui vont sauter. Je sais pas. Je passe au montage parce qu'il y a beaucoup de taf. On est quoi là? On est mardi? Non, on est mercredi. Oh putain, la crise. Il me reste mercredi après-midi, jeudi la journée, vendredi la journée et samedi le matin pour tout faire, sachant qu'il y a vraiment beaucoup de taf, tout découpé. Alors c'est soit je suis courageux, je fais tout à l'iPhone sur Pixelmator, c'est totalement possible, je l'ai fait sur Spreaders, ou alors je me mets pour le confort pour aller plus vite, parce que là on est sur un concours et je dois le rendre vraiment dans les temps, je me mets sur la tablette. Si jamais je me mets sur la tablette, je ferai le montage quand même sur le téléphone, ça sera juste pour la découpe, pour aller plus vite sur la découpe des photos. Sur Pixelmator toujours, donc Pixelmator iPad c'est exactement le même que Pixelmator iPhone, sauf que ça va plus vite pour la découpe. Donc sachant que tout ce que je vais faire là-dessus, il est totalement possible de le faire également sur le téléphone, c'est juste un gain de temps. Voilà, je me tâte. Bien, je suis toujours en train de bosser, là, ça fait plusieurs heures, peut-être 2-3 heures là que je suis sur du découpage, assemblage sur la timeline de LumaFusion. J'ai une petite info, un petit conseil, vu que la découpe après, on la passe en effet BDifié, en effet BD. Il n'y a pas besoin d'avoir une découpe hyper proche au pixel près. Tu peux te permettre de baver légèrement, hein. Vu qu'après il va y avoir la phase où ça rend un petit peu en BD, tu perds tellement de détails et de précision que c'est pas grave. Bon, ça avance pas mal, je suis très content du résultat pour l'instant. L'application pour BDifier, pour donner le style BD que j'utilise, c'est Clip to Comic, qui est dispo sur iPhone et sur iPad gratuitement, avec un petit module intégré à l'intérieur qui est payant pour pouvoir affiner les réglages du rendu sur les détails du dessin, l'épaisseur des traits et le nombre de traits, tout ça, et les couleurs, plein de trucs. Et Pixelmator pour tout ce qui est découpe, tac. Et le tout est assemblé sur LumaFusion pour créer ce jeu de, on appelle ça de la parallaxe. Si ça t'intéresse, tu mets dans les commentaires, on en parlera un petit peu plus une prochaine fois. Faut savoir prendre des pauses. Deuxième jour de montage. Je vais pas détailler parce que c'est juste du montage, donc c'est pareil, c'est épuisant. Petit conseil de montage quand vous bossez beaucoup et longtemps sur écran, que ce soit sur tablette, smartphone ou même ordinateur. Prenez des pauses pour les yeux et pour la créativité c'est important, mais aussi pour le physique, parce qu'on prend vite une... Prenez des pauses pour la pause, on prend vite une pause de merde. Bien, après 2 jours de réflexion pour avoir le scénario, 4 ou 5 heures d'écriture, entre la voix off, entre le découpage technique plan par plan, après 3 heures de montage et après environ, je dirais, on va dire entre 15 et 20 heures de montage, c'est fini. J'en suis très content, aussi bien dans la narration. La narration, j'adore, je suis super content, c'est pile le genre de film que j'aime. Dans le rendu, c'est original, c'est cool. Dans la qualité de la voix off, la qualité d'écriture, je suis très content. Donc je viens d'envoyer le film à Alex, j'attends ses retours. Je ferai des petites modifs, de petits détails en fonction de s'il trouve des points d'amélioration. Allez, je te tiens au courant et on redébriefe après sur toute la technique utilisée pour avoir ça. L'idée du film, d'où elle vient? L'idée du film, elle vient en fait d'un de mes films préférés qui s'appelle The Fountain. Sans te spoiler, le final, c'est un immense... c'est pas un feu d'artifice, mais c'est une immense explosion de lumière et de couleurs un petit peu dorées. Et puis j'ai eu cette idée d'essayer de reproduire un truc comme ça, en foutant un fond vert derrière ma fenêtre, et puis en essayant d'incruster et faire comme si mon appart entier était noyé dans un voyage onirique ou dans une nébuleuse, dans les étoiles ou quoi que ce soit. J'avais pas de scénar qui collait à ça. Et puis le fond vert, il est trop petit, c'était très compliqué de faire un truc propre. Et j'ai eu cette idée de le faire en BD. Parce que comme ça, je découpe mes fenêtres et je fous ce que je veux derrière. J'ai eu cette idée de bosser avec les couleurs et cette image de la guerre qui est venue,
La musique m'a beaucoup aidé aussi pour l'inspiration. Alors oui, comment j'ai conçu le film, c'est très simple. En gros, j'ai fait comme pour La Voix et comme pour 9h17. Là, c'était plus simple parce que du coup, c'est pas des plans shootés, c'est juste des images. Ça coïncidait bien avec ce procédé. J'avais ma timeline et j'ai écrit en titrage sur la base de la timeline tous les plans que je voulais, les enchaînements. Comme ça, j'avais déjà le timing et ensuite, j'avais plus qu'à faire mes photos. Je te mets un exemple ici, comment ça s'est procédé là. Tac. Et pas con, hein, et malin. Oui, monsieur Little Walk of Fame, là, depuis tout à l'heure, vous parlez de parallaxe, mais c'est quoi? La parallaxe, c'est jouer en fait avec comme des profondeurs de plan. Imagine ta timeline, elle marche par couche. Sur la couche du bas, tu vas mettre le fond, donc un décor. Sur la couche du haut, tu vas mettre une photo qui est découpée, sans fond. Et tu vas jouer avec soit des zooms, soit des translations, pour donner l'impression que le tout est cohérent et que le premier plan se déplace un petit peu plus vite que le second plan. Comme tu peux le constater, regarde par exemple en vidéo, tu vois que, c'est un peu dur à imager, mais moi je me déplace plus vite que l'arrière-plan. La parallaxe, c'est ça. C'est l'effet de profondeur, quoi. Attends, on va pas faire l'épingle. On va pas faire l'épingle. Je te donne la définition Google. Parallaxe. Déplacement de la position apparente dû au changement de position de l'observateur, angle qui le mesure. C'était mieux mon explication. Comment j'ai fait cet effet BD? C'est un enchaînement, j'ai fait à peu près 130 photos pour le tournage en entier. C'était pas super long et ça se fait bien tout seul. Et toutes les photos, j'étais obligé de, via une application Clip to Comic. L'inconvénient de cette application, elle peut pas sortir du PNG. Donc elle peut pas sortir des images sans fond, même si j'ai déjà découpé l'image avant. Ça veut dire que je suis obligé d'exporter en image JPEG, c'est-à-dire qu'il y a un fond. Sauf que moi, pour ma parallaxe, j'ai besoin d'images sans fond. T'as bien compris comment ça marche. Donc j'étais obligé de travailler sur Pixelmator des images qui ont un fond vert, que je BDifie via Clip to Comic, que je réimporte dans Pixelmator et là seulement j'enlève le fond vert et je la passe en noir et blanc à ce moment-là, de manière à exporter en PNG, d'avoir une photo, enfin une image BD PNG. Tu fais ça une centaine de fois. Tu suis? Oui, mais monsieur Little Walk of Fame, les feux d'artifice, vous avez dû tricher là, c'est pas possible de faire sur un iPhone ça. Eh ben si, il y a une application qui s'appelle, je te le mets ici parce que j'ai pas noté. Une application qui sert à faire des feux d'artifice. Il y en a plein des applications qui font ça, hein, je te laisse chercher. Celle-là, elle est gratuite et elle le fait de manière un petit peu dessin. Donc ça correspondait super bien à l'effet BD que je voulais donner. J'ai tout simplement mis mon téléphone en mode paysage. J'ai fait plein de feux d'artifice en cliquant sur l'écran. Et auparavant, j'avais fait une capture vidéo de l'écran que j'ai ensuite réimporté dans LumaFusion derrière mes fenêtres. Et le tour est joué. Voilà. Et pour les petits flashs qui ressemblent à des explosions, qui sont dans le contexte, dans le film des explosions, c'est juste sur LumaFusion, j'ai généré dans les titrages, au lieu d'écrire du texte, un rond blanc que j'ai passé en flou, en opacité 50% et que je fais monter sur 3-4 frames, que je fais monter et que je rebaisse. Tu vois, une rampe d'opacité, donc il part de complètement transparent à 50% d'opacité et il redescend comme ça sur 3-4 frames. Et avec un petit son en arrière-plan de... ça fait le taf, que de l'astuce. Dans le concours, il y a eu un peu plus de 560 films rendus, ce qui est beaucoup, ce qui est plus que l'an dernier, je crois. Si je suis sélectionné dans les finalistes, écoute, vendredi, je referai un petit truc que j'intègre au making-of et puis je te tiens au courant. Là, j'ai envie de te parler du sens du film, parce qu'il y a 2-3 petites anecdotes d'écriture et de sous-entendus. Donc, juste une petite seconde, je me prépare. On va attaquer. Donc déjà, ça ouvre sur un titre qui démarre en feu d'artifice. J'ai toujours eu peur des fenêtres. Ah, il a toujours eu peur des fenêtres. Je me souviens encore quand papa essayait de me rassurer. J'ai jamais compris pourquoi ils font ça. Ne crains pas la lumière. Plus elle est proche, plus elle est vive. N'aie pas peur de ce bruit. Plus il est fort, plus la lumière est colorée. Voilà, donc tout ça, c'est le père qui parle. Parce que je ne voyais aucune couleur. Et il explique qu'il voyait aucune couleur, parce qu'il était terre à terre, et il voyait bien que c'était juste des explosions dehors, c'est pour ça qu'il avait peur. Je pouvais passer des journées entières dans le couloir sombre de la maison. Il reste dans le couloir sombre de la maison. Note bien, hein. N'aie pas peur de la fin des histoires, pas peur de la lumière, mon fils. N'aie pas peur de la lumière, mon fils. Il suffit de voir les couleurs. Tout finira bien. Tout finira bien. C'était ses derniers mots. D'accord? Donc le père, il est parti sur sa dernière phrase, tout finira bien, ok? Enregistre aussi. Mais je ne voyais toujours pas les couleurs. Il voit toujours pas les couleurs. Et j'avais toujours peur des fenêtres. Il a toujours peur des fenêtres.
Je suis devenu grand. Il est devenu grand. Et tu constates que là, il est encore dans le couloir. Hein. Enfin, il vit pas dans le couloir, évidemment, mais tu vois qu'à l'image, il est dans le couloir. Ça a de la signification, il est dans l'ombre. Il n'est pas encore sorti de sa condition, il n'est pas encore allé à la lumière. Très poétique. J'ai Hein. compris. Ah oui. Les flashs n'ont jamais cessé. Les flashs n'ont jamais cessé, donc la guerre ne s'est jamais terminée. Et tu constates que la musique démarre là, elle est merveilleuse, elle est magnifique. C'est la musique qui fait tout, hein. Avec ce magnifique cerveau également, certes. Il est en train de... J'ai vu la guerre tout détruire. Mon pays, ma famille, mon futur. Là, il est en train de prendre conscience. Il est en train de vouloir sortir de sa condition, sortir de sa peur. Tu vois, il a la tête Je baissée. ne veux pas connaître que la peur. Il veut pas connaître que la peur. La musique démarre et il relève Je la suis tête. plus un petit garçon. Je ne veux plus rester dans le couloir sombre. Il veut pas rester dans la pénombre, dans Les l'ombre, ténèbres dans les ténèbres. ne sont pas une prison. C'est pas une prison, non. Il n'y a que la peur qui m'enferme. Il y a que la peur qui enferme les gens, pas l'obscurité. L'obscurité, on en sort. Je veux avancer. Il peut avancer. Je peux avancer. Que je savais que papa inventait ça pour me rassurer. Il savait que son père mentait. La lumière se rapproche. Mais non, en fait, non. Je sais qu'il ne reste Parce que pas. son père, c'est un poète, il voit des choses que Les les gens bruits voient se pas. font plus forts. Je veux croire papa. Il veut croire papa. Je veux voir les couleurs. Je me souviens ce qu'il me disait. C'est merveilleux. N'aie pas peur. Ce ne sont que des feux d'artifice. Donc, tu constates déjà là, à ce point, que il a fait l'effort de sortir de sa condition, de sortir de la pénombre, de sortir de son couloir des ténèbres, quoi, pour avancer vers la lumière. Bien que la lumière ici soit représentée par la guerre, c'est pas ça le message, c'est qu'il avance. Il sort de sa peur, c'est magnifique. N'aie pas peur. Par exemple, sur un plan comme ça où je suis de dos, il y a 4 couches. Tout en bas, donc la couche la plus au fond, c'est une photo de l'extérieur. Par-dessus, il y a des feux d'artifice. Par-dessus encore, il y a le cadre de la fenêtre. Et par-dessus encore, il y a des coupes de moi en BD. Et en parallaxe, tu joues avec les curseurs de position de tous. Tu peux jouer aussi avec du flou, des flous pour faire des effets de mise au point, de profondeur de champ, des trucs comme ça. Et tu peux aussi jouer sur les zooms. Il ne faut pas que tous les zooms ou toutes les translations soient de la même puissance. Il faut que ce soit bien jaugé pour qu'il y ait une vraie fluidité dans le mouvement et une vraie cohérence dans le mouvement. Ce plan-là. Lui, il est fort. Ce plan, on en parle, il est magnifique. Je suis désolé, à un moment donné, il faut bien s'auto-complimenter. Il est magnifique. Donc, les yeux, comme ça, avec une petite larme ici que j'ai dessinée directement sur la photo. Je ne l'ai pas rajouté en PNG, je l'ai dessiné avec juste du blanc. Et on voit les reflets dans les yeux. Donc là, c'est pareil, j'ai repris mon enregistrement vidéo de feu d'artifice que j'ai réduit, condensé, j'ai mis de l'opacité et puis j'ai fait une découpe de masques ronds pour les incruster dans les yeux. Et pareil, alors là c'est le tout petit détail, on le voit à peine, mais les reflets apparaissent aussi dans la larme. N'aie pas peur de la fin des histoires, car les histoires recommencent. Il suffit de voir les couleurs. Car les histoires recommencent, il suffit de voir les couleurs, Tout finira bien. tout finira bien. Voilà, il part sur exactement les mêmes mots que son père quand il est parti. La boucle est bouclée, les histoires, voilà. Bon, t'as compris, ce film est un chef-d'œuvre. Et on termine évidemment sur le titre qui réapparaît, mais cette fois en couleur, pas comme au début du film, parce qu'on a fait le voyage du noir et blanc à la couleur, de la pénombre à la lumière, une sorte de film, un voyage initiatique, j'irais même jusqu'à dire le film de la maturité. Abonne-toi. Fin du making-of. Tiens-moi au courant en commentaire déjà si d'une ça t'a pas trop dérangé la petite gruge, à savoir d'avoir fait un petit peu du taf sur l'iPad. C'était vraiment pour gagner du temps, tout est faisable sur l'iPhone. Et on a un prochain film, je le répète, qui sera entièrement fait comme ça, de ce procédé-là sur l'iPhone. De toute façon, sur les prochaines productions, on va rester sur un format tout à l'iPhone, et si jamais un jour il y a une gruge, tu l'as vu, on est honnête, on te le dira, on sera sincère. Deuxième truc, c'est si ce procédé-là, faire des films en effet un petit peu BD, parce que je t'ai résumé un petit peu comment ça fonctionne, comment on l'a créé, de manière assez résumée. Je te l'ai résumé de manière assez résumée. Si ça t'intéresse vraiment, beaucoup, fortement, tu le mets aussi en commentaire parce que vu qu'on a un deuxième film sur ce procédé-là, on pourra y passer un petit peu plus de temps et te raconter vraiment parallaxe, comment on les règle, comment si ça t'intéresse. Si ça t'intéresse pas, on n'y fera pas. Par contre, abonne-toi, moi je retourne dans mon couloir sombre parce que j'ai... lumière, m'en fous. Mets des cloches, des pouces en l'air, des commandes, des partages, des likes. Tu peux aller sur YouTube, sur Tipeee et soutiens-nous parce que ce film a pris beaucoup de temps, on a mis beaucoup de cœur à l'ouvrage. Il y en a plein d'autres des super géniaux qui arrivent et voilà, il faut du soutien.